Didier Passamonique est avec nous, comme tous les matins sur Radio J, du lundi au jeudi, pour votre chronique consacrée à la bande dessinée. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et on est très heureux d'être avec vous ce matin, comme tous les matins. Alors, la semaine dernière, on l'apprenait, un grand auteur de comics est décédé, Neil Adams, que vous connaissiez bien. Il dessinait Batman, Superman et beaucoup d'autres choses. Absolument, Ilana, c'était une figure joviale, généreuse comme son dessin, puis morale aussi, parce qu'il a défendu toute sa vie le statut des auteurs de bande dessinée aux États-Unis, arrachant à DC Comics une pension pour les créateurs de Superman. Il avait un lien particulier avec la France puisqu'il a dessiné Super Dupont pour Gottlieb et Fluide Glacial. Et lors de l'attentat de la synagogue de Pittsburgh, je l'avais interviewé. Il avait déclaré sur ActuaBD que Donald Trump générait l'antisémitisme aux États-Unis, qu'il y avait toujours eu de l'antisémitisme aux États-Unis, qu'il en avait été la victime. Et là, donc, le grand Neil Adams vient de poser son crayon le 28 avril. Il avait 80 ans, au terme d'une carrière exceptionnelle, où on peut dire qu'il a revivifié le comics de super-héros, alors justement, dans les années 70. Alors on va parler de cette carrière incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Neil Adams, Didier ? Mais il est né en 1941 à Governor Island, qui est une île du port de New York, dans une famille juive, comme beaucoup d'auteurs de comics, il était juif. Et oui, on l'a vu sur cette antenne. Il a beaucoup voyagé dans son enfance, notamment en Europe et en Allemagne, en fonction des affectations de son père, qui était militaire. Il est diplômé en dessin industriel, mais il veut faire de la BD. Alors, il va entrer chez Archie Comics en 1959. Archie, vous savez, c'est ces personnages de lycéens qui ont été créés à l'époque. Et le rédacteur en chef de Archie Comics à ce moment-là, c'est Joe Simon, qui est ni plus ni moins le créateur de Captain America, et qui va le prendre sous son aile. Et donc commence pour Neil Adams un long labeur de dessinateur, d'encreur, de lettreur, aussi bien dans le registre humoristique que réaliste. Son salaire est insuffisant pour vivre. Donc il va faire de la BD de communication, de la pub en fait, avec ses BD. Il se coule parfaitement dans le moule de l'industrie américaine qui favorise un mercenariat tous azimuts. Il est storyboarder pour la publicité, penciler, c'est-à-dire il fait les crayonnés, encreur, lettreur, mais aussi il travaille pour Al Cap, un autre grand juif qui travaille pour les grands journaux, et puis d'autres juifs comme Lou Fine ou Joe Kubert. Alors en quoi justement Neil Adams révolutionnera-t-il le monde du comics ? Parce que c'est aussi de ça dont on parle quand on évoque le nom de Neil Adams. Quand il arrive sur une série anthologique, c'est des crossovers entre les différents super-héros chez DC Comics, il va dessiner Batman et Green Lantern. Et là, on s'aperçoit que c'est un immense talent. À l'époque, dans la foulée d'un Joe Kubert ou d'un Jim Steranko, il modernise complètement l'approche des super-héros. Parce qu'il faut se rendre compte qu'avant 1954, à partir de 1954, le Comics Code Authority va mettre une chape de plomb sur le comics et les comics vont devenir complètement anodins. Et c'est quand arrivent des gens comme Neil Adams que ça va changer complètement. Et avec le scénariste David O'Neill, il reprend Batman et c'est lui qui va lui donner ce côté dark qu'on va retrouver après chez Frank Miller. Et ça, c'est au début des années 70. Et au fond, en faisant ça, il va saper le Comics Code Authority et on peut dire qu'à partir des années 70-80, ça n'existe plus. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a l'intelligence d'utiliser des thèmes qui sont à l'époque pas du tout dans la bande dessinée. C'est le combat pour les droits civiques, contre le racisme, la drogue, la pollution. Tout ça, ce sont des sujets qui vont rendre les bandes dessinées moins anodines, plus tragiques, et il va accompagner graphiquement de façon formidable ces choses. C'est un impact considérable parce qu'à l'époque, les comics vendent 1 million d'exemplaires par quinzaine, et donc ça touche un maximum de gens, ça va révolutionner la BD, et il a continué à travailler. Il y a un exemple très connu, c'est Superman contre Mohamed Ali, qui est vraiment un de ses... comment dirais-je, un de ses joyaux. Il a été vraiment le défenseur des auteurs, et notamment pour Dina Rabbit, qui était une rescapée des camps d'Auschwitz, et qui avait ses dessins
qu'elle avait fait pour le docteur Mengele à Auschwitz, qui était exposé Oui. à Auschwitz sans qu'elle ait le droit de dire quoi que ce soit. Le gouvernement polonais considérait que c'était sa propriété. Et Neil Adams a fait une campagne pour qu'on restitue ces dessins à Dina Rabbit. Et il y a une BD qui parle de tout ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet hommage donc rendu ce matin à Neil Adams, le dessinateur de bande dessinée qui nous a quittés très récemment. Le 28 avril. Merci beaucoup, Titi.